Amen. Je pense aussi, en fait, il ne sait pas vraiment sur quoi je vais prêcher, mais je crois qu'il l'a intuité. Et je pense que cela va, j'espère, et je suis presque convaincu que ça va vous faire du bien, parce que nous avons chanté tout à l'heure quelque chose. J'essaie déjà de me bien centrer ça, voilà. Nous avons chanté quelque chose qui était annonciateur du thème du message. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Amen. Est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit en cet instant précis? Amen. Mais ça tombe bien, parce que le thème de mon message, c'est recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le 4e volet sur la nouvelle naissance. Le premier volet, c'était la repentance. Deuxième étape. Le baptême d'eau. Non, la foi. Parce qu'on ne baptise pas quelqu'un qui n'a pas la foi. Après, c'est effectivement le baptême d'eau. Et la 4e et dernière étape, bien sûr, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous faisons un disciple de Jésus, après s'être assuré de sa repentance et de sa foi, la première chose à faire, c'est bien sûr de le baptiser d'eau. Ça le débarrassera de son passé, mais si l'on en reste là, malheureusement, ça le laissera vide. Il ou elle a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus sous-entend dans Luc au chapitre 11 lorsqu'il nous dit « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il se dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et à son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors, il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison qui symbolise l'homme, l'être humain. Ils s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est un avertissement que Jésus nous donne, et de fait, c'est cruel de libérer quelqu'un du péché et ensuite de le laisser repartir à vide. C'est-à-dire sans être rempli du Saint-Esprit. Parce que, comme le dit la parole de Jésus, si on ne le remplit pas du Saint-Esprit, eh bien, l'esprit qui est parti de lui, le mauvais esprit qui est parti de lui, va venir avec d'autres, et l'état de l'homme ou de la femme sera pire qu'avant. D'où l'importance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Jésus a instauré non pas un, mais 2 baptêmes. Un qui concerne le passé, l'autre qui concerne l'avenir. Le baptême dans l'eau sert à nous nettoyer de notre passé, tandis que le baptême dans le Saint-Esprit sert à nous préparer pour notre futur. Le baptême d'eau nettoie notre passé. Le baptême dans l'Esprit nous prépare, nous remplit pour le futur. Lorsque Jésus nous dit qu'il nous faut naître d'eau et d'esprit, c'est précisément à ces 2 baptêmes qu'il fait allusion. Après avoir été plongé dans l'eau, immergé même dans l'eau, comme nous l'avons vu précédemment, nous devons être immergés dans le Saint-Esprit pour faire de nous un vrai disciple de Jésus. Le mot chrétien est employé très librement aujourd'hui, mais je pense qu'on devrait faire davantage attention à la manière dont on l'utilise. Savez-vous ce que signifie le mot chrétien? Petit Christ. Alors, petit Christ, c'est vrai, c'est un diminutif. En fait, c'est un surnom qui a été donné pour la première fois aux disciples dans la ville d'Antioche, comme en témoignent les Actes des Apôtres. Il vient du nom Christ, qui signifie oint. Tout à fait, c'est-à-dire consacré à Dieu
par une onction d'huile. Et nous aussi, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes consacrés à Dieu par une onction, celle du Saint-Esprit, qui est répandue non seulement sur nous, mais il ne fait pas que couler sur nous, il vient en nous. Et là est toute la grande différence avec la première alliance, c'est que maintenant, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. La marque du chrétien authentique, son signe distinctif, c'est donc qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et je vais vous raconter une petite parabole. Est-ce que vous connaissez la parabole du galet et de l'éponge? Vous ne la trouverez pas dans l'Évangile. Alors, c'est l'histoire d'un galet et d'une éponge. Le galet est bien poli, bien lisse. Et il est tellement beau, ce galet, qu'un peintre l'a décoré, comme on le voit parfois, avec de belles couleurs, et qu'il a écrit dessus amour, joie, paix, patience, bienveillance, douceur, tempérance, le fruit de l'esprit. Il est magnifique, ce galet. Franchement, il a une valeur inestimable. Et à côté du galet, vous avez une éponge. Mais c'est une éponge qui a déjà servi. Donc une éponge qui a déjà servi, c'est un peu moche. En plus, elle est un peu desséchée, racornie. Et voici que quelqu'un passe, il prend ce galet, il prend cette éponge, il la met dans une bassine et il verse de l'eau dessus. Que pensez-vous qu'il va arriver? L'éponge va se dilater et en se dilatant, elle va se gonfler, se remplir. Le beau galet, lui, il reste au fond de l'eau. Donc, c'est l'image de notre cœur, de notre être intérieur. Si nous restons durs, fermés, je dois vous avouer, comme je l'étais auparavant, si nous restons durs, fermés, que nous menons notre vie par nous-mêmes et en ne comptons que sur nous-mêmes, nous pouvons afficher de belles qualités, être bien habillés, être même un bon chrétien BCBG, mais si notre cœur est dur, le Saint-Esprit n'y trouvera pas sa place et nous serons comme un beau galet qui coule, mais qui n'est pas rempli par le Saint-Esprit. Par contre, nous pouvons être un peu moches, un peu cabossés par la vie, nous pouvons avoir souffert, subi des épreuves, mais si notre cœur est perméable et que nous le laissons pénétrer par le Saint-Esprit, eh bien l'Esprit va non seulement rentrer en nous, mais vous savez que quand vous pressez une éponge, elle fait sortir de l'eau. Eh bien, quand nous sommes sous pression et que nous sommes une bonne éponge remplie du Saint-Esprit, c'est là que nous laissons sortir cette eau du Saint-Esprit que nous avons en nous. Alors ne soyons plus des chrétiens galets, soyons des chrétiens éponges, qui sont, et je dirais même, qui sont comme des canaux du Saint-Esprit. Et en termes moins imagés, c'est ce que nous dit l'évangéliste Jean dans sa première lettre, chapitre 4. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui, Christ, et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné son esprit. Lorsque Dieu donne son esprit à quelqu'un, c'est donc la confirmation que la personne a bien été adoptée par Dieu comme son enfant. L'esprit est la confirmation que Dieu a bien adopté la personne. Alors, Dieu donne le Saint-Esprit, mais c'est aussi à nous de le recevoir. Romains 8 nous dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave,
et qui vous remplissent encore de peur. Au contraire, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils et des filles adoptives de Dieu. Et c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », ce qui veut dire exactement « papa ». Et c'est un mot qui est toujours utilisé dans l'hébreu moderne, « Abba », papa. Car l'Esprit de Dieu lui-même atteste, c'est-à-dire certifie à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est vrai que la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu sont une nourriture indispensable, et je vous y encourage, mais au risque de vous choquer, ce n'est pas la Bible elle-même qui nous donne l'assurance du salut. Ah! Est-ce que vous savez ce qui nous donne l'assurance du salut? Le Saint-Esprit. C'est le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit qui nous donne l'assurance du salut. La Bible nous donne les critères du salut et le Saint-Esprit nous donne l'assurance du salut. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que le sentiment d'assurance? C'est une douce certitude intérieure qui est le fruit d'une relation paisible. Quand on est dans une relation paisible avec quelqu'un, et c'est tout particulièrement sensible dans un couple, waouh, on a des ailes. Mais dès qu'il y a un grain de sable dans la relation, vous avez remarqué comme on se sent mal. Et avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Et je dirais, c'est même encore pire. Parce que le Saint-Esprit, il est en nous, et il est l'amour même de Dieu. Alors s'il y a un grain de sable avec l'amour de Dieu, tout de suite ça fait mal. Et nous perdons notre assurance. Par contre, si nous sommes en paix avec Dieu, donc avec son amour, eh bien nous avons une assurance à déplacer les montagnes. Alors, c'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui nous communique l'assurance du salut. Alors là, j'ai une question à vous poser. Y a-t-il une différence entre recevoir le Saint-Esprit et croire en Jésus? Merci pour votre écoute attentive. Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce que lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons immédiatement le Saint-Esprit? Non. Non. Ah, eh bien c'est ce que nous allons voir. Beaucoup d'évangéliques croient que ces deux choses ne sont qu'une seule chose. Ils associent les deux et parlent de recevoir Jésus. Recevoir le Saint-Esprit, croire en Jésus, ou le contracter, ça fait recevoir Jésus. Et bien sûr, c'est vrai que le Saint-Esprit est à l'œuvre dès le début, et que comme le dit la parole, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, si ce n'est sous l'action du Saint-Esprit, en tout cas. Mais là, l'action est encore extérieure. L'action est encore extérieure, c'est-à-dire le Saint-Esprit souffle sur nous et nous dit « Jésus est Seigneur, donne-lui ta vie, fais-lui confiance ». Et nous allons voir que recevoir le Saint-Esprit, c'est encore une autre étape. Le problème de cette expression « recevoir Jésus », c'est qu'elle nous conduit à croire que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Dans les évangiles, le mot « recevoir » est appliqué à Jésus tant qu'il était sur terre. Mais le jour où il est monté au ciel, et que le ciel l'a lui-même reçu, le mot « recevoir » n'a plus jamais été appliqué à Jésus. Il a été transféré au Saint-Esprit. Actuellement, où est Jésus? Amen. Il est assis à la droite du Père,
Mais il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé le Saint-Esprit pour le remplacer et pour lui venir en aide. Et c'est cette personne-là qui peut être reçue. Et on peut remarquer que dans toute la suite du Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit pour lequel on emploie le mot recevoir. Donc ne confondons plus les deux, on croit en Jésus et on reçoit le Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit a commencé à souffler dès le début. Alors je vais même ajouter quelque chose. Dieu nous donne, mais ça reste à nous de recevoir. Et l'expérience que j'ai eue au moment où on a prié pour que je reçoive le Saint-Esprit, Dieu m'a donné, mais je n'ai pas reçu. Je me souviens que j'étais dur comme une pierre à cet instant-là. Maintenant, je suis tout comme un agneau. Mais je me sentais dur comme une pierre et j'avais l'impression que le Saint-Esprit coulait sur moi, mais qu'il ne rentrait pas en moi. Vous n'imaginez pas comment j'étais frustré. Heureusement, après, il a fini par rentrer, parce qu'il ne m'a pas lâché. Merci Seigneur. Mais c'est à nous de recevoir. Et on ne trouve pas un seul cas dans le Nouveau Testament où quelqu'un ait reçu le Saint-Esprit sans le savoir et sans que les personnes elles-mêmes ne le constatent également. Recevoir le Saint-Esprit n'est jamais quelque chose d'intérieur qui reste caché. Au contraire, c'est toujours un événement intérieur qui est accompagné d'une évidence extérieure. Alors, à vous tous qui aimez les yaourts, qu'est-ce qu'il vient me raconter cette histoire de yaourt? Vous connaissez, vous vous souvenez oui, vous vous souvenez sûrement de cette pub pour des yaourts qui disait « ça fait du bien à l'extérieur et ça se voit à l'extérieur ». Vous vous en souvenez, cette pub? Je tairai la marque. Ça fait du bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Si c'est vrai pour des yaourts, c'est encore plus vrai pour le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a reçu le Saint-Esprit, à un moment donné, ça se voit et ça s'entend. Et c'est sur cette base qu'on peut réellement savoir si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit ou pas. C'est que c'est tellement évident, c'est tellement clair que ça ne fait aucun doute. Et comme l'a dit un jour un enseignant, recevoir le Saint-Esprit, c'est aussi clair qu'attraper la grippe. Vous le savez quand vous attrapez la grippe. Et tout le monde se rend compte autour de vous. Eh bien, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous le savez, et tout le monde autour de vous s'en rend compte parce qu'il y a des symptômes. Il y a des symptômes. On n'est plus tout à fait normal au sens du monde. On est franchement différent même. Alors à quoi le sait-on? Hein? Ben oui. En un mot, on est meilleur. J'avais pas pensé à cette définition, mais franchement, ça synthétise totalement. On est meilleur. Et qu'est-ce qui fait qu'on est meilleur? Il y a un passage dans la Bible qui nous le résume, qui est très connu, et qui s'appelle le... Ça commence par un F, le fruit de l'esprit. Amen. Hein? Il y en a qui suivent, oui. Mais c'est vrai qu'il a synthétisé. On est meilleur quand on exprime le fruit de l'esprit. Alors le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et tempérance. Et tout cela, ça se voit. Quand ça se voit, c'est que le Saint-Esprit travaille en nous. Lorsque quelque chose est plein, puisqu'on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, à quoi sait-on que cette chose est pleine? Hein? Waouh, tu as lu mes notes? C'est pas possible. C'est parce que ça déborde, effectivement. Et est-ce que vous savez que Dieu nous a tous également pourvus d'un trop-plein? Vous savez, dans la baignoire, il y a un trop-plein.
Et Dieu nous a pourvus d'un trop-plein. C'est un petit orifice qui se trouve environ 3 cm au-dessous de votre nez. Mettez votre doigt sur la pointe du nez, vous descendez de 3 cm et vous y êtes. Voilà, c'est votre bouche. Il s'agit de votre bouche. Et lorsque vous êtes rempli, cela sort par votre bouche, en bien comme en mal d'ailleurs, vous avez remarqué. Chaque fois que dans le Nouveau Testament, quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, quelque chose est sorti de sa bouche. Sa langue s'est déliée. Ce n'a pas toujours été pareil. En général, c'est une sorte de langage spontané, en langue connue ou inconnue. Ils se sont mis à dire des choses qu'ils n'avaient pas préparées, et il s'agissait de différentes sortes de langues. Pour beaucoup, ça a été le premier signe. Ne méprisez pas ce don merveilleux du parler en langue, sous prétexte que certains en abusent. Ça peut arriver, je l'ai vu aussi. Mais ne le méprisez pas. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. L'apôtre Paul dit que c'est un don qui t'est donné à toi-même pour t'édifier. Il dit aussi que lui-même l'utilise plus que n'importe qui. Il n'utilisait pas ce don dans l'Église, mais il l'employait plus que personne en privé. Par exemple, à Jérusalem, alors il y a aussi d'autres signes. Quand je dis par exemple, c'est qu'il y a aussi d'autres signes. À Jérusalem, après la guérison miraculeuse de l'infirme dans le temple, Pierre et Jean furent arrêtés, menacés par les autorités religieuses, mais une fois relâchés, toute la communauté des disciples s'est mise en prière. Et à la fin de la prière, le lieu où ils étaient assemblés s'est mis à trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit nous donne de l'assurance. Amen. Chez l'officier romain Corneille, après avoir écouté la prédication de Pierre, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils ont explosé en louanges et on les entendait parler en langue inconnue et louer la grandeur de Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à louer Dieu, à l'adorer et à le louer. Dans la ville de Philippe, où Paul et Silas furent emprisonnés, puis miraculeusement libérés, le geôlier se convertit. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder quoi? Sa joie de croire en Dieu. La joie. Ne vous laissez pas voler votre joie, la joie que Dieu vous donne, par l'ennemi. Ne vous laissez pas voler votre joie. L'ennemi est un voleur de joie. Ne vous laissez pas faire. À Éphèse, Paul imposa les mains aux disciples et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Notre sœur Anna n'est pas là, mais vous voyez le don du Saint-Esprit en œuvre chez elle parce qu'elle prophétise comme elle respire. Certains prophétisaient dans leur propre langue. Il ne s'agissait pas de langue qu'ils avaient préparée, mais c'est Dieu qui le leur donnait. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois, c'est une expression vocale, spontanée, ça ne peut se contenir, ça déborde, comme disait notre sœur, et ça sort par la bouche. Voilà ce qu'il nous faut retrouver. Et comment avoir la preuve que ce n'est pas du cinéma? Parce que ça peut se simuler aussi, le parler en langue. Il peut y avoir du parler en langue artificiel. Et je vais même vous dire une chose. Les chamans parlent en langue. Les sorciers parlent en langue. Alors comment faire la différence entre quelqu'un qui bluffe
Alors, je vais même vous raconter une histoire, c'est un pasteur qui nous l'a raconté. Il avait dans son église quelqu'un qui parlait en langue, mais d'une manière extraordinaire. Sauf que ce même homme, après, a causé pas mal de problèmes. Et en fait, à chaque fois qu'il rentrait dans l'église, il fumait un pétard avant. Donc il parlait en langue. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit qui s'exprimait. Vous voyez? Alors, quel peut être le critère pour reconnaître un véritable parler en langue? Bien, celui que nous avons vu tout à l'heure, le fruit de l'esprit. Si quelqu'un parle en langue dans l'assemblée d'une manière magnifique, mais qu'après il se comporte comme on ne devrait pas le faire, c'est que son parler en langue n'était pas inspiré par le Saint-Esprit, tout simplement. Donc soyons les deux, inspirés par le Saint-Esprit quand nous parlons en langue et inspirés par le Saint-Esprit dans la vie quotidienne. En conclusion, chaque chrétien, chacun de nous donc, chaque chrétien au sens où nous sommes consacrés à Dieu par l'onction du Saint-Esprit, nous sommes appelés à vivre dès le début une expérience trinitaire avec Dieu. Trinitaire. Parce que Dieu lui-même est trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Premièrement, nous nous repentons à l'égard du Père, ce qui nous amène à changer de vie. C'est en son Fils, deuxièmement, c'est en son Fils que nous croyons et nous le manifestons par le baptême d'eau. Troisièmement, c'est le Saint-Esprit que nous recevons et cela se voit et s'entend par le fruit de l'Esprit. Une expérience trinitaire. Essayer de vivre sans connaître les trois personnes de la Trinité est un véritable handicap pour tout chrétien. Si nous voulons être de vrais évangélistes, introduisons chaque nouveau chrétien dans une relation personnelle et intime avec les trois personnes de la Trinité. Je dis introduisons, parce qu'en fait nous sommes tous concernés. C'est bien parce que nous allons faire des baptêmes au mois de juillet, et ça sera fait dans le cadre de l'Église, et le pasteur va conduire cette célébration, mais nous sommes tous concernés dans le sens où c'est à nous et à chacun de nous qu'incombe le rôle d'amener les personnes vers le baptême. Et si nous sommes en plein désert, dans un oasis, qu'une personne se convertit, on ne va pas appeler le pasteur pour lui demander de venir dans l'oasis baptiser la personne. Nous avons même, en tant que disciples, non seulement le droit, mais le devoir de le faire quand il n'y a pas une assemblée avec un pasteur.